seule personne. Quand j'ai pensé à ce sujet, j'ai pensé à une seule personne qui pouvait vraiment débattre ou bien faire une causerie sur ce sujet et c'est ma camarade, c'est ma copine, sœur. On se connaît, ça fait déjà 20 ans et on est tous de la même génération. On est copines. Je la considère comme ma sœur et quand je pense à une femme ambitieuse, je ne cherche pas à voir les Oprah, les Michelle Obama, mais je pense directement à elle parce qu'il faut toujours voir près de soi. Il faut voir les gens qui sont autour de soi et qui sont vraiment ambitieuses. Donc, je suis super ravie aujourd'hui d'avoir Docteur Senia Noutoua. Senia, c'est une pharmacienne et elle travaille en pharmacie depuis près de 10 à 15 années maintenant. Et donc, je vais demander à Senia de se présenter et nous allons commencer la causerie. Senia. Merci Lisette, merci pour cet honneur que tu me fais aujourd'hui. Je commencerai par nous excuser auprès de notre audience parce que cette causerie a été reportée déjà une fois. Elle devrait se faire samedi, mais pour contretemps, on a été obligé de déplacer la causerie. Alors, toutes nos excuses pour le fait que nous le faisions en semaine, ce n'est pas toujours pratique pour vous. Mais je sais que pour l'importance du sujet, vous allez trouver le temps et même si vous n'êtes pas connecté en live, vous le ferez plus tard. C'est l'avantage en fait de faire ce genre de vidéo. Tout le monde peut après nous rejoindre. Exactement. Alors, je suis Senia Noutoua, comme la présentatrice l'a dit. C'est un honneur qu'elle me fait aujourd'hui. Je suis pharmacienne de profession. Je le suis depuis une douzaine d'années maintenant. Je vis aux États-Unis depuis 21 ans et j'ai connu Lisette, qui est une amie. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une sœur. Et donc, nous nous connaissons depuis tout ce temps-là parce que nous sommes arrivés aux États-Unis au même moment et nous avons trimé ensemble pour l'université et ensuite pour notre vie de tous les jours, nos vies de maman, nos vies de femmes mariées et tout. Une ironie, j'ai connu mon ex-mari par Lisette et son mari actuel, elle a connu par moi. Et donc, voici un peu comment nous sommes très liés, nous sommes des sœurs et nous essayons de nous soutenir, nous essayons de nous porter dans tout ce que nous faisons. Quand j'ai des projets, elle est là. Quand elle a ses projets, on les partage et on se motive comme ça. Tout ça, c'est la femme ambitieuse. Voilà. Et Exactement. donc, Lisette, je te dis merci pour cet honneur que tu me fais de me choisir pour me parler pour parler en fait de ce sujet. J'espère que je serai à la hauteur et qu'on pourra répondre aux attentes de notre audience. Merci. Je sais que tu seras à la hauteur et le but de notre causerie, ce n'est pas vraiment de chercher à être à la hauteur de quoi que ce soit, c'est vraiment de partager nos expériences, nos avis personnels, parce que je pense que, comme tu l'as dit, on a grandi ensemble plus ou moins, on a trimé ensemble et je sais que tu es capable et que tu es une femme ambitieuse. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de femme ambitieuse, de quoi parle-t-on exactement? De quoi parle-t-on et à quoi ça ressemble en fait, une femme ambitieuse? Est-ce que même une femme doit être ambitieuse d'abord même pour commencer? C'est quoi toi ton avis? Moi, je pense que d'abord, définissons l'ambition. Qu'est-ce qu'on appelle ambition ou bien être une femme ambitieuse? L'ambition, c'est un désir ardent d'accomplir un objectif que nous nous fixons nous-mêmes. Alors, si c'est un objectif qu'on se fixe ou quelque chose qu'on aimerait atteindre, pourquoi pas? La femme pourrait être ambitieuse. Moi, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une mauvaise chose, je le dis, et il faut qu'on l'assume. La femme doit être ambitieuse. Peut-être pas un devoir, pas jusque-là, mais elle devrait être autorisée
à être ambitieuse. C'est comme ça que je le vois. J'aime vraiment le mot autoriser parce que c'est plus ou moins comme si on doit se donner l'autorisation d'être vraiment ambitieuse parce que naturellement, la société, quand on parle d'ambition, le mot femme ne vient pas avec. Quand on parle de femme, l'ambition ne vient pas avec non plus. Donc, ce n'est pas deux mots qui sont souvent ensemble. Quand on parle de femme, on pense plus ou moins ce qui est normal à la femme, c'est son rôle, c'est d'être à la maison, son rôle, c'est d'être la mère des enfants, éduquer les enfants. Et alors, si c'est ça le cas, je pense que d'abord, je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'on autorise d'abord, que les femmes sachent euh, elles ont la permission, si je peux me permettre de dire, d'être ambitieuse. Permettez-vous d'être ambitieuse d'abord et on verra à quoi ça ressemble. Mais je voulais d'abord qu'on reparte à l'origine, en fait. À quoi? Parce que genre, on est des mamans aujourd'hui, on éduque des enfants. Et pour moi particulièrement, tout ce que je fais avec ma plateforme Up Your Confidence et avoir une confiance en soi, c'est vraiment pour nous les femmes de maintenant, mais aussi comment on éduque la prochaine génération de femmes qui viendront après nous, en fait. Donc, comment toi, tu as été éduquée? Effectivement. Qu'est-ce qui fait que, genre, tu es une femme ambitieuse, en fait? Je pense que l'ambition vient, comme tu le dis, avec notre éducation, avec notre parcours, je dirais. Parce qu'il y a l'éducation qu'on reçoit, l'éducation de base que nous recevons de nos parents, de notre famille, du cocon familial, mais il y a aussi l'éducation que nous recevons une fois que nous sommes hors de cette famille, de ce petit cocon-là. Et par ça, je comprends l'école, c'est-à-dire l'établissement dans lequel nous mettons nos enfants. Moi, mon cas, j'ai été majoritairement dans des établissements de filles. Mm. Je ne sais pas si c'est forcément un avantage. Je peux le dire, c'est un avantage. Parce que j'ai eu la chance de faire un lycée d'excellence à Abidjan, très connu comme le lycée Sainte-Marie à Cocody, qui est un lycée de référence où il n'y a que des filles. Et ce lycée-là forme des femmes, des grandes femmes aujourd'hui dans notre pays, dans notre continent, dans le monde entier, je dirais. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, donc ça veut dire que les filles de Sainte-Marie vont un peu partout dans le monde. Et le fait d'avoir été dans un lycée de femmes nous donne, je dirais, nous donne une formation très compétitive entre nous les femmes, déjà. Et donc, quand tu es emmené à compétir avec une amie, une sœur, voilà, tu as déjà cette armure de combattante. Donc, peu importe qui est en face de toi, que ce soit un homme ou une femme, tu es emmené à te battre pour avoir ce que tu veux. Peut-être que si j'étais dans des lycées ou bien dans des établissements avec des garçons, c'est-à-dire des écoles mixtes, peut-être que je serais un peu intimidée. Mais je pense que le fait d'avoir fait des écoles de filles uniquement m'ont permis à être toujours compétitive, à vouloir être une des meilleures dans les écoles où j'ai été. Et cette fougue-là de vouloir réussir nous suit toute la vie. On veut être les meilleurs, on veut donner le meilleur de soi en pensant aussi à tout ce qui nous entoure. À tout ce qui nous entoure, parce que l'environnement est important et il ne faut pas le négliger. On ne peut pas y arriver tout seul, on ne peut pas fermer les yeux sur tout ce qui nous entoure, parce que tout ça fait partie de la vie et il faut en tenir compte dans notre ambition.
Bien dit. Je vais revenir sur l'éducation et l'école parce que je suis vraiment, c'est vraiment intéressant que tu parles des écoles de filles parce que moi, par exemple, je n'ai pas fait d'école de filles et je me suis toujours dit que, et j'aime bien la manière dont tu as présenté ça parce que je me suis toujours dit, dans les écoles de femmes, il y a vraiment la compétition entre les femmes et ça peut détruire plus ou moins ton estime de soi. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que c'est une bonne chose que le fait d'avoir fait une école de femmes en général soit la raison pour laquelle même qui te rend plus ambitieuse en fait. Moi, personnellement, je n'ai pas fait une école de femmes, j'ai fait une école mixte et donc la compétition avec les hommes était naturelle, mais je n'ai jamais vu ça comme une compétition en fait. J'ai vu ça comme une opportunité où on apprenait déjà dès les bancs à travailler avec les hommes, à exceller, que ce soit devant un homme ou devant une femme. Et donc, après, dans la vie, ça m'a aussi aidé. Donc, je dis ça parce que les expériences sont différentes, mais le résultat est le même. Donc, c'est une bonne chose que tu as présenté ça. Ce que j'aimerais ajouter, Lisette, tu as soulevé un bon point. Peut-être que le mot compétition est un peu plus fort, mais ce qu'on a remarqué et qu'on remarque entre nous-mêmes, anciennes de Sainte-Marie, ça peut être anciennes d'autres établissements. C'est vrai qu'à l'école, on se voyait peut-être comme euh, d'un esprit de compétition, peut-être. Mhm. Mais en dehors de ça, et aujourd'hui, nous sommes vraiment des sœurs, nous nous soutenons. C'est un grand network. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose, même étant aux États-Unis, j'appelle une de mes sœurs à Abidjan. Mes sœurs aujourd'hui, ce sont mes anciennes amies du lycée. Donc, je veux dire, on a bâti cette relation qui est forte aujourd'hui, qui nous aide à accomplir ce que nous voulons accomplir. Et ça aussi, c'est très important parce qu'il faut que les femmes, quand on demande par exemple une autorisation, est-ce qu'on a besoin ou bien est-ce qu'on a la permission d'être ambitieuse, c'est un peu un abus de langage. Oui, Parce oui. que tu veux être ambitieuse, tu es ambitieuse. Personne ne va t'interdire de l'être, mais en fait, c'est la société qui essaie de briser l'ambition des femmes. Voilà. Exactement. Et j'ai parlé de quelque chose dans ma promo avant cette vidéo qu'on est en train de faire, c'est que quand on parle de femmes ambitieuses, ce n'est jamais de manière positive. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est pas un abus de langage, mais c'est vraiment, on entend de leur dire, il faut se donner la permission d'être ambitieuse. Et quand on entend de parler d'ambition, je veux qu'on rentre un peu détaillé. Tu as parlé de quelque chose, il faut avoir l'esprit de partage, l'esprit d'ambition, d'aider les gens autour de soi. Parce que quand on parle d'ambition, c'est vraiment des femmes qui ont des objectifs, qui sont plus grands que juste le B.A.B.A., le ABC de manger, dormir, se réveiller. Et il n'y a rien d'anormal avec ça, mais c'est des femmes qui ont vraiment des projets. Et comment ça se passe quand une femme a des projets? Comment elle arrive à balancer? Parlons de balance parce que la balance, c'est quelque chose qui fatigue nous les femmes. Parlons de balance en matière des projets de cette femme ambitieuse et, et le travail normal qu'elle doit faire en tant que mère après tout. Personnellement, je ne pense pas que l'ambition d'une femme soit un handicap à son évolution dans la société. Et quand je parle de son évolution dans la société, je parle sur le plan professionnel comme sur le plan familial. Une mère de famille peut être ambitieuse, une épouse peut être ambitieuse. Et pour moi, sincèrement, je pense que c'est un plus à notre société d'avoir des femmes ambitieuses. Parce qu'une femme qui est ambitieuse, elle impacte sa famille d'abord, mais elle impacte sa communauté vraiment de façon très positive. Elle élève des enfants
qui seront des atouts, qui seront comment je dirais, qui auront des comportements bénéfiques à la société dans laquelle nous vivons. Et donc, l'ambition d'une femme, je me dis, devrait être un avantage. Et de plus en plus, les hommes devraient nous supporter dans ce rôle-là que nous jouons à leur côté. Une femme ambitieuse, on ne devrait pas avoir peur d'elle. Au contraire, il faut la supporter parce qu'un homme qui a une épouse ambitieuse ne peut qu'avancer dans la vie. Parce que c'est déjà une femme qui n'aime pas, comment je vais dire, qui n'aime pas la médiocrité. Et donc, elle veut le meilleur de son homme. Elle veut le meilleur pour ses enfants. Elle veut le meilleur pour ses parents. Elle veut le meilleur pour ses amis et pour sa communauté en général. Donc, c'est vraiment des choses que nous devrons encourager. Avoir des femmes ambitieuses. Il n'y a pas de problème s'il y en a qui n'ont pas, tout le monde peut pas être, tout le monde n'est pas ambitieux, soyons réalistes. Exactement. Il y en a qui se contentent par exemple du basique en fait. Moi, bon, je suis là, je fais mon petit boulot, ça me suffit, j'arrive à nourrir ma famille ou bien j'arrive à m'occuper de moi-même, c'est suffisant. Mais il faut que nos sociétés aussi évoluent. Donc, on a besoin de cette ambition qui booste en fait le devenir de nos enfants, de nos époux, de nos frères et de nos pays en général. Donc, pour moi, l'ambition d'une femme, c'est important, voire même nécessaire. Tu as parlé de beaucoup de choses, donc je vais revenir. D'abord, l'éducation. L'éducation par rapport aux enfants. Et moi, j'aime vraiment partager les statistiques. Je suis une femme, une femme informaticienne, donc j'aime vraiment les nombres, les chiffres. Et les statistiques nous montrent que quand les enfants grandissent dans une maison où la maman, particulièrement la mère, c'est une maman qui travaille en dehors de la maison. C'est important parce que déjà, même rester à la maison et s'occuper des enfants, c'est un travail. Donc, quand je dis travail, mais c'est travailler en dehors de la maison, ça montre déjà aux enfants que ils ont montré que ce soit l'enfant garçon ou un enfant, une fille, ça leur donne déjà le boost et le moral que dans le futur, je dois travailler, dans le futur, je dois exceller parce que ma mère excelle. Et comme l'adage dit, quand on éduque une femme, on éduque toute une société. Et j'irai plus loin pour dire, quand une femme est ambitieuse, ça aide tout un pays, toute une génération, en fait. Et donc, dans cette histoire de donner la permission aux femmes, j'y reviens parce que la société ne nous permet pas, ne nous avantage pas, ne nous encourage pas à être ambitieuse de manière naturelle. Parce que quand une femme commence à être trop ambitieuse, je ne sais même pas pourquoi je dis trop, mais juste ambitieuse, on se dit, oh, où sont ses enfants? Elle a laissé ses enfants où? Pourquoi elle est ici? Alors que... Ou bien on dit, mais elle ne va pas avoir de mari, celle-là. Exactement. Genre, on veut toujours la ramener à ce côté, à son statut de, à son statut de la femme, c'est la mère, c'est être mariée et c'est tout. Rester à la maison. Rester à la maison. Et comme tu l'as dit, de nos jours, les hommes apprécient d'ailleurs, pour nos soeurs pour nous écoutent, apprécient les femmes ambitieuses parce que comme tu l'as dit, quand une femme est ambitieuse, elle veut non seulement, elle prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas médiocre, comme tu l'as dit, qui veut le bien-être de tout le monde, que ce soit de son mari, de sa famille, de ses enfants. C'est quelqu'un qui résout les problèmes autour d'elle. Et donc, quand un homme, et ce qui est vraiment paradoxal, et j'aimerais qu'on parle de ça un tout petit peu avant de clôturer, c'est-à-dire que quand les hommes, un homme voit une femme ambitieuse, c'est vraiment... ça l'attire, tu vois, non? Et ils aiment ça, tout le monde aime la femme ambitieuse quand elle est en dehors, quand elle est au dehors.
Mhm. Et, et j'ai l'impression, je ne suis pas sûre, j'ai l'impression qu'on veut d'elle du dehors et on la marie, elle vient à la maison et après, je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas trop, je ne comprends pas trop, je ne suis pas un homme, je suis une femme, right? Et je ne sais C'est pas, juste des observations. c'est juste des observations, mais j'ai l'impression qu'après, il y a un problème de balance. La même ambition qui a fait qu'on l'aimait, on ne veut plus que l'ambition commence à gêner. J'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est une mauvaise observation, Je mais peux, je fais aussi la même observation et on le voit beaucoup. On le voit beaucoup. En fait, une femme ambitieuse, pourquoi elle attire? Elle attire parce que, et c'est la même chose pour les hommes. Les femmes aussi aiment les hommes ambitieux ouais, parce que ouais, on est ébloui. Quand tu vois quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un, et on est tous admiratifs quand on a une personne comme ça en face de nous. oui. D'accord? Et donc, tu découvres une femme qui sort du lot, elle sait ce qu'elle veut, elle atteint ses objectifs. Euh, c'est l'occasion pour moi aussi de dire que l'ambition, pas à tous les prix. Parce qu'il faut être ambitieux, mais il faut garder la tête sur les épaules Tout à et il fait. faut rester dans faut quand même rester dans les normes pour Oh, yeah, atteindre nos objectifs. tout à fait. Donc, on se dit que notre causerie reste dans ce cadre-là parce Exactement. qu'on sait que l'ambition démesurée peut vraiment être destructive. Toute chose démesurée est Voilà, tout destructive. en excès devient, voilà. Donc, une femme, c'est vrai, c'est beau d'être ambitieux et tout, mais il faut rester aussi dans la réalité. Exactement. D'accord? Donc, pour revenir à ce que tu disais, Lisette, une femme ambitieuse, oui, elle attire parce que c'est toute personne qu'on voit qui sait tenir un raisonnement, qui sait entretenir les gens autour d'elle, qui sait entretenir une audience et qui sait ce qu'elle veut donner à sa progéniture, comment elle pousse en avant tous ceux qui sont autour d'elle. Oui, ça, on admire tout ça. Et donc, après, au-delà de cette admiration, quand tu te dis, oh, j'aimerais être avec cette femme parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle elle sait ce qu'elle veut, elle arrive à atteindre ses objectifs, on est tous impressionnés. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, avec du recul et avec ce que la vie nous enseigne, de mes petites recherches, je me dis qu'une femme ambitieuse ne peut pas épouser n'importe quel homme. Mm. Parce qu'elle peut être attirée par plusieurs hommes et qui, pour la voir, vont lui dire beaucoup de belles choses. Mais une femme ambitieuse, je le dis, ne peut pas épouser n'importe quel homme. Parce qu'une femme qui a de l'ambition a besoin d'un homme fort. Quand je dis un homme fort, je ne parle pas de son physique. Mm-hmm. Je parle d'un homme fort psychologiquement, voilà, dans la tête. Parce que s'il n'est pas fort, cette femme-là, vous allez arriver à un moment où elle va le dominer. Oh, il Quand va je se parle sentir de... dominé. C'est pas qu'elle le Voilà, domine, mais il pourra se sentir dominé. voilà. Et quand je parle de dominer, je parle de sur le plan intellectuel et tout. Mm-hmm. Bon, la société nous dira, mais il faut revenir à ta place de femme et tout. Exactement. Voilà. Parce que c'est pas parce que tu es intelligente ou c'est pas parce que tu es trop ambitieuse que... Donc, oui. Mais il Tu dois faut respecter ton reconnaître... mari, plus ou moins. Voilà, C'est le voilà, chef de famille après tout. voilà. Et donc, la société, quelquefois, nous met dans des moules où après, on a des difficultés. Parce qu'un homme, par exemple, peut être avec une femme ambitieuse qui l'aime bien, ça ne le dérange pas, mais la société le mettra dans une ambiance de c'est elle qui, tu vois, c'est elle qui tient la famille, c'est elle qui... Et après, ça devient comme
des choses Des négatives, frustrations personnelles. voilà, des frustrations. Mhm. Mais il y a des hommes aussi, par exemple, qui ont bien aimé cette fougue-là dans une femme ou dans une jeune fille, et après, ils ne peuvent plus la canaliser. Donc, la femme est là, et lui, il est là, et après, ça devient des coups, on n'arrive plus à contenir, en fait. Mhm. Donc, quand une femme sait qu'elle est ambitieuse et qu'elle veut aller très loin dans la vie ou dans sa carrière, il faut savoir choisir son partenaire. Mm. Bon, quand on est jeune, on Mais fait tu ne sais des pas. erreurs ou bien ce n'est pas des choses auxquelles on On pense n'y pense même nécessairement. pas. Exactement. Voilà, on n'y pense même pas. Bon, Mais on le tombe problème, c'est amoureuse, que on tombe amoureuse. tu ne sais même pas que tu es ambitieuse d'abord même. Le mot même, Voilà, tu ne sais voilà, même pas. voilà. Et donc, c'est pourquoi nous, les mamans d'aujourd'hui, Mhm. nous devons élever nos filles, nos enfants et même nos garçons Oui, oui, oui. à Accepter. savoir comment, voilà, à savoir comment se tenir ou bien à savoir comment prendre une femme qui est ambitieuse. C'est un gros avantage et ce serait très bien que les hommes comprennent ça très tôt. Yep. Tout à fait d'accord. Et c'est comme, almost comme un mot dont on a besoin, en fait. Parce que moi, mon but, ce n'est pas vraiment, c'est pour nous, les femmes. Et comme tu l'as dit, quand on est jeune, tu ne sais même pas que tu es ambitieuse pour nous-mêmes savoir, OK, comme je suis ambitieuse et j'ai des Il y a ambitions, des j'ai des projets. objectifs, j'ai des projets. Non, c'est pas des trucs qui te viennent quand tu as 18 ans, 16 ans, 24 ans, 25 ans, même 40 ans encore, c'est pas sûr de savoir que tu es ambitieuse en fait. Mais je pense qu'il faudrait que la société aussi donne un peu la place à cet homme. Parce que moi, de mon avis, je pense que les hommes aiment les femmes ambitieuses et ils savent pourquoi ils se mettent avec ces femmes. Parce qu'ils savent, comme tu l'as dit, ça les attire naturellement. Mais au même moment, c'est encore le même problème que nous, les femmes, nous avons. C'est le même problème de la société qui fait que cet homme qui aimait cette femme ou qui aime cette femme toujours peut se sentir des fois, je ne veux pas dire Frustré. dominé parce que c'est un mot qui est trop fort, mais qui les gens vont commencer à lui parler pour lui dire voilà, voilà. Ou bien ta femme, il faut qu'elle essaie de se calmer parce Calmer. qu'elle ne peut pas aller, il faut qu'elle prenne le temps, mais ce n'est Pourquoi pas c'est toi toujours qui elle dois qu'on voit à la forcément. télé? Pourquoi c'est Voilà, elle toujours qui fait les projets? Qu'est-ce qui se voilà. passe? Et donc, ça revient à la raison pour laquelle moi j'ai cette plateforme, c'est vraiment la confiance de soi. Parce que la confiance de soi, que ce soit pour la femme, ça peut vraiment l'aider à gérer ces situations dans le foyer, dans une entreprise, mais aussi à l'homme. Et quand je parle de confiance de soi, c'est vraiment pour la femme, mais c'est aussi pour les hommes de faire un mea culpa et puis de voir dans quelle situation ils empêchent les femmes des fois d'être ambitieuses sans s'en rendre compte. Parce que c'est vraiment pas fait exprès, mais c'est vraiment des petits causeries, des petits commentaires et vraiment la société qui les influence, qui les influence. Il faut toujours se rappeler pourquoi on s'est mis avec cette femme et pourquoi on est en train de la soutenir dans son ambition ou bien dans ses projets. Parce que vers la fin, c'est vraiment pour la famille en général, c'est pour le couple, c'est pour la famille, c'est pour les enfants et c'est Lisette, pour la je ne veux société. pas t'arrêter, mais j'aime toujours quand tu dis dans nos causeries qu'on devrait demander aux hommes pourquoi ils nous épousent en fait, pour que les hommes soient honnêtes et disent en fait, euh, nous-mêmes qu'on se pose des questions et se dit, mais en fait, pourquoi le gars là, il m'aime ou bien pourquoi il m'a épousée? C'est parce Exactement. que je suis belle ou bien c'est parce que je suis intelligente ou bien c'est parce que je suis une femme soumise ou bien c'est parce que, en fait, il faut qu'on sache Il faut dès le savoir. départ Et pourquoi on est avec la personne parce qu'une fois qu'on sait, on peut gérer, euh, on peut gérer plus facilement. Et je suis contente que tu aies rappelé ça parce que ça, c'est une de mes phrases favorites. C'est une question universelle que je n'ai pas encore la réponse. Et c'est une question, je me dis,
si à 18 ans, on pouvait se poser ces questions, ou à 27 ans, ou à 30 ans, quand tu te maries, et c'est une question que moi, je demande à ma fille de savoir avant. Ma fille, elle est très jeune, mais c'est une question que je vais lui demander le jour, elle va s'apprêter à me dire qu'elle veut se marier ou qu'elle veut se mettre avec telle personne. Je vais lui Bien demander, sûr. est-ce que tu sais pourquoi il veut se Pourquoi? mettre avec toi? Oui. Parce que c'est une question qui revient toujours. Et je pense que c'est une question qui va vraiment permettre à nous, les femmes, et aussi aux hommes, parce que ça fait Mhm, un rappel, en fait. Genre, mhm. on peut toujours se rappeler, OK, tu m'aimais Qu'est-ce parce qui que non seulement, m'attire chez cette femme? qu'est-ce qui t'attire? C'est pas seulement la beauté et tout, Mhm, là, les rondeurs, mais oh, c'est parce que tu es une femme battante, tu es ambitieuse, nanani, mhm. nanana. Et donc, après, tu peux toujours revenir pour dire, OK, on parle toujours d'ambition ou on ne parle pas d'ambition? C'est vraiment bien. On est à la fin. Je voudrais te demander merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment une belle causerie. J'espère que nos amis qui nous suivent en ligne sur Facebook directement auront des questions et on va essayer de répondre à leurs questions ou bien lire les commentaires. Mais est-ce que tu as un mot rapide de fin euh, pour vraiment partager ou bien un quote ou bien quelque chose pour partager avec nos auditeurs? J'aimerais remercier tout le monde d'avoir participé à notre causerie. Lisette et moi, on cause comme ça tout le temps et c'est des sujets qui nous passionnent. Donc, je suis contente que vous nous ayez joints aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire, et je le dirai à mes filles aussi, à mes filleuls, à mes amis, à tout le monde, c'est que il n'y a rien de mal à être ambitieuse. Chères femmes, chères sœurs, chères filles, il n'y a rien de mal à être ambitieuse. Au contraire, avoir de l'ambition est quelque chose qui nous permet d'atteindre nos objectifs, qui nous permet d'avoir ce qu'on veut dans la vie, d'avoir ce qu'on désire tant dans la vie. Et donc, c'est quelque chose qu'on devait embraser avec fierté, tout en gardant la tête sur les épaules, tout en gardant la tête froide. Mais en toute chose, l'amour du prochain, l'amour de ceux qui sont avec nous, l'amour de notre quotidien. Parce que quand on aime celui qui est avec nous, quand on aime nos enfants, quand on aime son partenaire, quand on aime ses parents, quand on aime sa communauté, notre ambition n'est jamais démesurée. Notre ambition devient un avantage pour tous ceux qui sont autour de nous. Et donc, dans ce cas-là, personne ne devrait voir l'ambition d'une femme comme quelque chose de négatif, quelque chose de destructif. Et donc, moi, j'encourage toujours les femmes à être ambitieuses parce qu'une femme ambitieuse fait de grandes choses. Aujourd'hui, nous traversons une pandémie et donc, c'est vraiment sur le plan mondial. Nous sommes dans une grosse crise sanitaire, mais regardons les pays où la crise a vraiment été bien encadrée, bien gérée, sont des pays qui sont dirigés par des femmes. Je pense ici à la Finlande, je pense à l'Australie, l'Allemagne à la Nouvelle-Zélande et je pense à la Nouvelle-Zélande. Merci, et Lisette. Thaïlande. Voilà. Et donc, vous voyez que déjà pour être à la tête d'un pays, ça montre que ce sont des femmes qui ont été ambitieuses, qui sont arrivées où elles sont aujourd'hui, mais qui font des merveilles dans le monde. Et donc, pourquoi ne pas encourager nos femmes, pourquoi ne pas encourager nos filles, pourquoi ne pas encourager nos épouses, pourquoi ne pas encourager nos sœurs à être ambitieuses? Donc, c'est avec cela que je vais clôturer aujourd'hui. Les hommes, n'ayez pas peur des femmes ambitieuses. Nous sommes là pour vous épauler. Nous sommes là pour vous faire avancer. Vous ne pourrez que réussir.
mais on connaît nos places. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci. Merci, Lisette. Bien dit. Merci, cher public. Totalement bien dit. Et comme tu te demandais au début si tu allais être à la hauteur, bel et bien, je peux te dire que tu as été à la hauteur et je suis contente que tu as conclu avec ce qui se passe actuellement dans le monde avec cette crise sanitaire de coronavirus COVID-19 et que vraiment, ça, c'est quelque chose dont je suis en train de crier partout de nos jours. Regardez cette crise, les pays qui sont dirigées par les femmes. Parce que quand les femmes dirigent, et moi je suis vraiment dans le leadership des femmes aussi, quand les femmes dirigent, elles dirigent avec compassion, elles dirigent avec empathie, elles pensent non seulement à faire le travail, mais elles pensent au bien-être de tout le monde. Et comme tu l'as dit si bien, permettez encore, donnez cette permission. Nous, les femmes, prenez les choses en main et les hommes, n'ayez pas peur parce qu'on est là vraiment pour vous soutenir. On sera toujours derrière vous comme la société veut qu'on soit, mais on sera toujours là, ambitieuse et à travailler avec plus d'ardeur. C'est ce que j'aimerais vraiment dire pour conclure. Alors, merci. On va tourner la page vers nos amis internautes et merci beaucoup. Gardez l'écoute.